Ok, la bataille de la porte de Tong. Nous sommes en mode libre. Alors, la bataille de la porte de Tong, il va falloir que je vous donne quelques petites explications parce que là, il n'y a rien qui est expliqué. Juste comme ça. Mon arme, c'est le dernier étalon, amulette du tigre. Très bien. Je peux comprendre que j'ai quand même mis l'amulette du tigre étant donné que... c'est qu'une amulette du tigre niveau 12, mais tout de même. Ah, mais c'est une amulette du dragon. Donc en garde du corps... ouais, on s'était arrêté avec les femmes, je crois. Hop. Objectif. Battre Cao Cao. Nous perdrons si Ma Chao est vaincu, mais je suis Ma Chao. Donc la bataille de la porte de Tong, c'est une bataille qui se passe en fait après la mort du père de Ma Chao, Ma Teng. Après la mort de Ma Teng, donc Ma Chao a repris les rênes du, entre guillemets, royaume de Ma Chao. Là dans ce jeu c'est indiqué comme les forces de Liu Bei, mais techniquement c'est pas le cas. Techniquement c'est une force indépendante de Liu Bei à cette époque. Et Ma Chao a juré de venger son père et son frère aussi, je crois que c'est son frère qui a été tué également lâchement par Cao Cao. Donc Ma Chao a levé une armée assez imposante pour attaquer Cao Cao, un Cao Cao affaibli suite à la bataille de Chili. C'est donc une bataille qui va s'avérer difficile pour Cao Cao. Et nous, on sera donc du côté de Ma Chao. C'est parti. Voilà, je pense que j'ai plutôt bien résumé la situation. Après, vous pourrez peut-être comprendre avec certaines scènes. Nous sommes à la porte de Tong dans la province Si. Cao Cao, je vengerai la mort de mon père. Simple et efficace. Ouais, non, on pouvait déjà, justement je me posais la question l'autre fois, mais on pouvait déjà avec Ma Chao attaquer que d'un seul côté. Du coup c'est pas mal. Xiao Yuan. Ça pourrait être... Vraiment. Eh ben, si tu le dis. Moi, mourir. Donc du coup pour l'histoire de... Si vous voulez le prendre dans le fil scénaristique, à vous de voir comment vous préférez le prendre, en sachant qu'on a déjà vu Ma Chao et ses troupes contre nous. Enfin... C'est tout ce que peut faire les Wei. Nous traversons le Weishui et nous attaquons la porte de Tong par le nord. Non, je dis des conneries. Vous avez vu, pendant la bataille du château de Luo, nous avons été attaqués par Ma Dai et Pang De. Or, Ma Dai et Pang De sont des officiers de Ma Chao. Ce qui suggère donc que Ma Chao ne devrait pas être dans le camp de Liu Bei. Et pourtant, on a eu dans une bataille Ma Chao, je crois que c'est dans la même bataille en plus, Ma Chao était avec nous. Donc du coup, au niveau de la cohérence, c'est un peu moyen. Donc à vous de voir. À vous de voir si vous voulez imaginer que en réalité Ma Dai et Pang De étaient toujours... je sais pas, ils étaient dans un autre camp, ils étaient avec Liu Zhang, je sais pas, ils ont choisi de rejoindre Liu Zhang plutôt que Liu Bei. Et que du coup, Ma Chao a pour but d'attaquer Cao Cao à la porte de Tong. Mais c'est un peu bizarre hein, quand même. C'est un peu bizarre. Je pense que vous devez essayer, si vous voulez prendre en considération la bataille de la porte de Tong dans ce scénario, dans notre fil scénaristique à nous, il va falloir que vous imaginiez que Ma Chao n'était pas avec nous à la bataille du château de Luo. Il va falloir que vous modifiez ce petit détail.
Kaong. N'oubliez pas qu'il faudra le venger une fois qu'il sera mort. Officier ennemi vaincu. Putain, mais qu'est-ce qu'il gueule lui, Machao, par contre, dans ce Dynasty Warriors. Il ne faut pas traîner. Officier ennemi, vaincu. Mec, il hurle quoi. Oh viens là, Zuling. Espèce de lâche. Tout comme le reste de l'armée de Cao Cao. Officier ennemi vaincu. Allez, paf. Impressionnant. N'est-ce pas, Hansui? Justice sera faite. Justice sera faite. Eh oui, Machao, justicier jusqu'au bout. Bon, on nous attaque par le nord là quand même. Hein? Ce château n'était pas là avant. Eh ben il est là maintenant. C'est quoi le problème? Kaoren. Confiance en soi. Eh oui, j'ai confiance. Alors, faut pas faire mourir, Kaoren. Mais je vous montre à quel point c'est cheaté. Voilà. J'aurais aimé voir tout ce chaos s'arrêter. Voilà, Machao et Zutai ont cette particularité. Il ne faut pas traîner. Et c'est une particularité qui est très... qui est même complètement abusée en fait dans ce jeu. Il suffit que vous ayez coureur d'ombre et Vraiment doué. vous pouvez faire le jeu comme ça quoi. c'est littéralement ça quoi. Par contre il y a un officier au sud, j'aimerais bien peut-être aller m'en occuper vite fait. Je sais pas si c'est un officier très important mais on verra bien. Quitte à réattaquer directement au nord après. Bonjour, mon ami. Cao Cao, pourquoi es-tu là? Nous sommes ennemis. Tu me blesses, Hansui. Nous sommes de vieux amis. Tu veux semer le chaos entre nous? Oh putain. Mettez Hansui sans nous attaquer avec eux. Quoi? Le seigneur Hansui a rencontré Cao Cao? C'est tellement hypocrite Hic et prière. ce truc de Cao Cao. Tu me blesses, Hansui. Toi et moi sommes de vieux amis. Il arrive genre avec les bras grands ouverts, style il va lui faire un câlin. Tellement gay cette scène. Mais on sent pas du tout la manipulation d'enculé surtout. Ennemi vaincu. Je pars en paix si mon seigneur est sain et sauf. Évidemment personne ne meurt dans cette bataille. Il ne faut pas Je traîner. sais pas si c'est vraiment utile de le préciser à chaque fois. De toute façon, c'est très rare. Je pense que si un officier meurt en mode libre ou en mode légende, s'il meurt réellement, je le préciserai. Le combat est mal parti. Et Machao ne me fait pas confiance. C'est peut-être la fin. Voilà.
l'unité de Hansui a déserté les rangs du Shu. Ouais, il considère qu'on est dans le Shu, hein. C'est quand même un peu bizarre au niveau de la cohérence. Hansui. Il va te tuer. Espèce de traître. Oh. Wow, 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 wow. On se calme, d'accord? Officier ennemi vaincu! Il ne faut pas craigner. Lican s'enfuit, c'est pas grave. Officier ennemi vaincu! La force pure. Tel est mon but. Le mec qui se permet de faire exactement les mêmes mouvements que moi, quoi. Ça se fait pas des choses pareilles. Stupéfiant. Ah, mais du coup, Cao Cao... Ah, Cao Cao, il se rebarre, quoi. Il a foutu sa merde et il se barre. Elle est moche, quand même, cette trahison de... Parce que Hansui, c'était le frère de serment de Mateng. Mateng qui était, je le rappelle, le père de Ma Chao. Quelque part, Ma Chao, il était son neveu de serment. Ça se dit pas vraiment, mais voilà. Quelque part, Hansui devrait quand même avoir un profond respect pour les fils de son frère de serment. Oh, tu connaîtras le courroux de mon clan. Enfin, Je te défie. vas-y, défie-moi. Justice sera faite. Venger mon père et mon frère. Cao Cao. En tout cas, si vous voulez le prendre dans le fil scénaristique, essayez d'adapter comme vous le pouvez. Faut avouer honnêtement que c'est un peu compliqué parce que la façon dont ils nous ont présenté les choses est un peu bizarre. Puis Ma Chao, quand on l'a vu au château de Luo, c'était juste un officier aléatoire en fait. Si vous vous souvenez bien, c'est une particularité de Dynasty Warrior 4, c'est qu'ils mettent des officiers aléatoires. Une fois qu'on a fini le jeu, une première fois, t'as toujours un ou deux officiers qui sont changés aléatoirement. C'est comme ça que tu peux te retrouver avec des Jiangwei à la révolte des Tianzong, par exemple. Alors qu'il est, il est supposé ne pas, même pas être né, historiquement. Officier ennemi vaincu! Les dieux étaient contre moi. Voilà. Oh, ce craquement. Vache. Il a fait un peu mal. C'est ma jambe qui a craqué, mais c'était la violence. Euh, 8 minutes 30 seulement. Je vois, c'était pas très loin, la bataille de la porte de Tondu. Très bien. On se retrouve pour la bataille suivante.